Ce jeudi 28, au centre de mesure à l'UCAD au Sénégal, s'est tenu un panel de haut niveau sur la zone de libre-échange continentale africaine et son impact en Afrique de l'Ouest. Un événement organisé par le laboratoire d'analyse des politiques de développement, rassemblant chercheurs, experts internationaux et acteurs du secteur privé. Modéré par le professeur Ahmadou Ali Mbaye, ancien recteur de l'UCAD, ce panel a été marqué par des interventions de grande portée. Parmi les panélistes présents, le professeur Malik Sané, enseignant-chercheur à la FASEC, a mis en avant les opportunités qu'offre la ZLECAf pour l'Afrique de l'Ouest. L'idée, effectivement, de la zone de libre-échange, c'est de renforcer l'industrialisation en Afrique. Donc, les ressources naturelles devraient effectivement permettre au continent africain d'avoir une transformation sur place. On parle de transformation structurelle, c'est ça, c'est l'industrialisation. Et l'avantage comparatif de l'Afrique, c'est que nous disposons de ressources naturelles exceptionnelles. Et donc l'idée, c'est notamment nos partenaires de les orienter vers des investissements liés en tout cas au développement industriel. Et ça, il faut effectivement disposer d'une capacité de négociation parce que la plupart des investissements étrangers se contentent seulement d'extraire les ressources naturelles et non pas de les transformer sur place. Ce qui nous prive bien sûr d'emploi, ce qui nous prive de valeur ajoutée, mais également de produits mieux rémunérés, parce que ce sont les produits transformés, effectivement, qui sont mieux rémunérés. Donc, il nous faut sortir, disons, de la tyrannie des produits de base, aller dans le sens de la transformation. La ZLECAf, c'est aussi un ensemble de défis qu'il va falloir relever pour bénéficier de toutes les opportunités qu'elle offre. Le professeur Malik Sané l'a surtout expliqué dans son intervention. La zone de libre-échange offre un cadre pour les entreprises africaines. Donc, ces zones de libre-échange permettraient aux entreprises qui sont implantées là-bas d'avoir un certain nombre de facilités, peut-être de renforcer leur compétitivité, ce qui pourrait être un levier pour le commerce africain. C'est ça que je veux. Le secteur privé, acteur clé de cette intégration économique, a également été au cœur des débats. Momar Sourang, coordonnateur du collectif des professionnels du transport routier du Sénégal, a insisté sur la nécessité d'inclure les entreprises dans la stratégie de mise en œuvre de la ZLECAf. C'est bien de faire la ZLECAf. C'est bien de nous mettre en place tous ces outils pour que le secteur africain, le secteur privé africain puisse jouer son rôle. Mais nous avons besoin d'un cadre sécurisé. Et nous ne l'avons pas. Il faudrait que les États se décident, quand ils ratifient une chose, de mettre tous les acteurs au même pied d'égalité. La ZLECAf est là depuis 5 ans. Est-ce qu'un acteur privé y a bénéficié? Moi, je serais prêt aujourd'hui à prendre de la pomme de terre et à aller le vendre à Abidjan. Mais les tracasseries sur les pays que je vais traverser, peut-être que la marchandise sera pourrie avant que j'arrive à destination. C'est autant d'éléments qui nous arrivent à nous du secteur privé. Aujourd'hui, est-ce que nos États nous impliquent dans la réflexion sur la ZLECAf pour que nous puissions avoir la réponse de nos attentes? Parce que si les États se décident à élaborer des stratégies, alors que nous, dans les stratégies, nous ne nous sentons pas en sécurité, mais la ZLECAf va être en 20 mots, c'est comme le trieux. 3 premiers ministres l'ont inauguré au Sénégal et ça reste au point mort. Ce qu'il faudrait, c'est que les États comprennent qu'ils ont en charge la définition du cadre réglementaire dans lequel nous devons évoluer. Et ce cadre réglementaire, ils peuvent le faire quand nous y associons dans la réflexion pour que nous puissions booster l'économie. En visioconférence, le Dr Landry Singh de la Brookings Institution et Woz Mizonge de l'Organisation mondiale du commerce ont partagé leurs perspectives sur l'impact de la ZLECAf et les efforts d'harmonisation nécessaires. Ce panel a permis d'éclairer les enjeux de la mise en œuvre de la ZLECAf en Afrique de l'Ouest, identifiant les opportunités mais aussi les défis à relever pour une intégration réussie. Des recommandations ont été formulées appelant à une collaboration plus étroite entre gouvernement, institutions et secteur privé. Un défi de taille, mais un avenir prometteur pour l'intégration économique du continent.